Rassemblés en vidéoconférence ce vendredi 7 avril 2023 pour un réarmement mental, les heureux vainqueurs du Fiat Europe participent à leur clinique de la santé et du bien-être menée par le coach Ousmane Katakpaou Touré, président Fiat Europe. Afin de démontrer leur engagement et leur détermination au FIAD, le coach Ousmane Katakpaou Touré conduit l'assistance dans l'exécution du credo. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Bien installés, les privilégiés bénéficient de l'accueil chaleureux du coach Pierre Cabisso, chef d'établissement. Je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement et ce soir, à la fin de cette soirée, vous sortirez d'ici impacté. Nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est pas pour rien. Ça nous permet d'écouter 2 fois plus que nous parlons. Ouvrez votre esprit, ouvrez grand vos oreilles, écoutez les orateurs, installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle soirée. Aujourd'hui, le maître de cérémonie Ousmane Katakpaou Touré a pour mission de rappeler la vision, la mission et les valeurs du FIAD. Ce forum a une vision et sa vision, c'est l'édification d'un monde pacifique. C'est-à-dire qu'il rêve de bâtir la paix intérieure de l'être humain, la paix intérieure entre les êtres humains et la paix dans le monde entier. Sa mission, c'est former continuellement pour que les gens puissent avoir des connaissances. C'est quand on a des connaissances qu'on devient pacifique. Nos valeurs, c'est que quand on voit un ambassadeur du développement, il rayonne. Il a la paix intérieure. Il ne juge pas quelqu'un. Un ambassadeur du développement, quand il voit son frère réussir, il est content pour son frère. Dans la section d'enseignement, le coach Constantina Mistry, chef d'entreprise, commence avec l'unique exhortation de la soirée, traitant sur la 8e phrase des 33 paroles transformatrices. Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier, il est mon libérateur, il est mon protecteur, il est mon abondant pourvoyeur. J'avais rendez-vous avec un médecin. Arrivé à la consultation, il était occupé avec une patiente. J'ai attendu. À un moment, je vois la patiente sortir avec des larmes aux yeux. Ça m'a fait mal au cœur. J'étais très mal, mais je pouvais pas courir après elle. Je l'ai laissée partir. Alors, quand mon tour est venu, j'étais avec le médecin. Quand la consultation est finie, je lui ai demandé si je pouvais aider la dame que je vu partir. Il m'a regardé, il était vraiment étonné. Et il me pose la question si j'étais croyante. Alors, il me dit, malheureusement, tu peux pas aider la dame. J'ai insisté, mais il a dit non, je peux pas. Vu que c'est l'hôpital, je peux pas insister, hein. Bon, j'ai laissé finir ma consultation et je suis partie. Mais sur mon chemin, je vais passer par la police pour aller faire une déclaration. On m'a rayé la voiture il y a une semaine. Le commissaire m'a appelé. Mais quand il était en train de relire le PV, moi, j'ouvre les documents que j'avais de la voiture. Je découvre que la déclaration des sinistres devait être faite en dehors des 48 heures. Donc là, c'était une semaine déjà passée. Du coup, j'ai dit au commissaire, j'ai dit, ça sert à rien puisque je viens de découvrir qu'il fallait que je fasse dans les 48 heures après que j'ai constaté le sinistre. Donc, ça sert à rien. Il s'arrête, il me regarde, il me demande, vous êtes croyant? Je dis, encore une fois, on me demande si je suis croyante. Et aujourd'hui, c'est mon jour, en fait. Je lui réponds, oui, je suis croyante. Il me pose la question, catholique? Je lui dis non, je suis ni catholique, ni orthodoxe, ni je ne sais pas quoi, je suis croyante. Alors, il me sort le PV, il signe, il va avec moi jusqu'à la voiture, il prend la photo, il me dit, j'ai déjà mis dans le PV que j'ai pris la photo, ça s'est passé hier, et pas une semaine. On est d'accord? J'ai dit oui, on est d'accord. Et j'ai pris ma voiture, je suis rentrée à la maison, j'ai pu introduire ma déclaration. Jusque-là, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me dis, possible que ça ait les rapports avec ce que j'ai vécu précédemment à l'hôpital. Le fait que je voulais vraiment aider la dame, mais j'ai pas eu l'occasion. Dieu a vu que j'avais le cœur pour aider. Alors, je me dis, ça influence l'énergie divine sur nous, en fait. Alors, si ce n'est pas l'énergie de Dieu et l'amour de Dieu que j'ai vécu ces jours-là, je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre. Par la suite, le coach Komlan Djoboku, ingénieur informaticien, avec ces mots, vient décrypter avec soin le message du jour sur le thème « Le super pouvoir de l'homme ». Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Ah là, c'est sérieux. Ce pouvoir de création-là, c'est quoi? Quand nous voyons dans les livres saints, Dieu a parlé et les choses viennent en existence. Dieu a conçu, il a parlé, il s'est exprimé et les choses se sont mises en existence. Et de tout ce qu'il a créé, seul l'homme a la capacité de parler.
Le texte nous dit ici que je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut créer, moi aussi je peux créer. Voilà donc la somme même du pouvoir superbe que nous avons. Vous savez, on nous appelle chers élus de Dieu. Ça veut dire que nous sommes élus. Dieu nous a choisis. Et nous choisissons des autorités. Nous faisons l'élection de ces personnes-là. Mais contrairement ici, c'est pas nous qui avons mis Dieu sur le trône. Non, c'est Dieu qui nous a mis sur le trône. C'est Dieu qui nous a choisis. Ça veut dire qu'il nous a honorés. Et quand on choisit quelqu'un, quand on élit quelqu'un, on lui confère un pouvoir donné. Dieu nous a choisis et nous a donné le pouvoir. Donc, il y a un pouvoir que Dieu nous a donné, le pouvoir de légiférer, c'est-à-dire de déployer des lois dans la nature. Donc, c'est très important pour que nous puissions comprendre ceci et savoir que nous avons un rôle à jouer, que nous avons une mission donnée. La phrase 3 dit quoi? Dieu m'a donné le pouvoir et l'autorité de dominer. C'est un pouvoir de domination. Et quand tu continues avec cette phrase 3, tu vas voir quelque part, on dit que Dieu m'a donné l'autorisation d'interdire toutes les mauvaises choses et d'autoriser ma santé parfaite. Qui est celui qui interdit des choses et qui autorise celui-là? C'est celui qui fait la loi, celui qui a la capacité, à qui on a remis au pouvoir donné. C'est toi et moi. Ça veut dire que nous avons ce pouvoir-là. Et mon frère, ma soeur, retiens ce soir que tu as ce pouvoir-là. Et qui est-ce qui t'a donné ce pouvoir? C'est Dieu qui t'a élu de faire des lois, d'interdire toutes les mauvaises choses et d'autoriser ta santé parfaite. Tu as ce droit-là, c'était donné. Mais vous savez, malheureusement, on peut donner quelque chose à quelqu'un, la personne peut prendre et ne pas utiliser. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important pour que nous puissions savoir qu'en tant qu'être humain, nous avons ce pouvoir de dire des choses et les choses vont s'arriver. C'est très important, la parole que nous utilisons. C'est très important de croire à cela et que si nous suivons, nous faisons attention et que nous utilisons convenablement la parole, nous irons de succès en succès. Donc, suivons les consignes, obéissons à Dieu et permettons à ce que nous puissions vraiment passer de victoire en victoire pour le bien de chacun de nous. À la fin de la soirée, les participants unissent leurs voix pour l'exécution des 33 paroles transformatrices en français sous la direction du coach Rachel Agbotor, vendeuse dans un prêt-à-porter à Berlin. Oh Dieu, abondance de grâce. Désormais, les heureux gagnants sont convaincus qu'en tant qu'êtres humains, ils sont dotés de super pouvoirs et qu'ils sont les seuls à pouvoir impacter positivement leur vie et leur environnement.